Claire, depuis de nombreuses années, les maisons de luxe ont investi la beauté, hein, et ça s'accélère dernièrement avec le dernier en date, c'est Louis Vuitton. Alors, en effet, on se rend compte que l'univers de la beauté et l'univers du prêt-à-porter et de la haute couture est en train, depuis quelques années, effectivement, de se rapprocher. Alors, on peut comprendre que, quelque part, c'est peut-être une entrée à la marque. C'est une façon d'avoir dans les mains un bout de rêve d'une maison haute couture à travers, effectivement, peut-être un maquillage ou un soin. Alors, quand on regarde Hermès, qui a lancé en 2020 sa collection make-up, aujourd'hui, c'est 3% des ventes. Donc, a priori, c'est plutôt quelque chose qui prend. Et puis, vous avez cité Louis Vuitton. L'année dernière, c'était Céline. Donc, Est-ce que ça a un impact sur leur réseau de distribution ? alors, en tout cas, il y a des choix qui s'opèrent. Il y a des marques qui préfèrent avoir plutôt une maîtrise de leur réseau de distribution. Alors, une maîtrise de l'expérience qu'ils vont proposer aux consommateurs. Et puis surtout, c'est peut-être une façon de pousser une porte avenue Montaigne pour rentrer dans un produit accessible, alors que j'aurais peut-être pas osé rentrer dans le magasin. Donc, on voit effectivement Hermès et Louis Vuitton peut-être préférer garder ces produits dans leur magasin. Dries Van Noten avait aussi ouvert dès 2023 des magasins spécifiques pour ces produits beauté. Justement, ça pose quand même une question. Cette expérience du luxe, elle ne se passe pas qu'en magasin finalement. Non, alors on se rend compte qu'effectivement, les marques de luxe ont envie, quelque part, de faire un côté un peu exponentiel de leur expérience. On voit arriver le café, effectivement, Prada à Rome. On voit arriver différentes Miu Miu qui, récemment, l'année dernière, avaient rhabillé tous les bouquinistes à Paris sur le Summer Read. Donc vraiment, de nouveau, une expérience. Et à Crans-Montana, dès 2026, on aura directement une résidence de luxe Fendi. Donc, une façon de faire vivre l'expérience des produits maison de Fendi directement dans une résidence. Catherine, on n'a plus le temps, mais je vous fais quand même réagir. Vous avez vous intégrez des marques de luxe comme ça qui se lancent dans le maquillage. Le dernier en date, il me semble que c'est Prada, ou il y en a eu d'autres. Est-ce que ça marche bien, ça ? Alors, on intègre effectivement des marques avec l'objectif de les développer et de les aider à développer. Et oui, on constate bien évidemment que ces marques-là se développent et que les clients aujourd'hui attendent aussi ces marques-là. Oui. Et ça marche aussi bien que des marques de célébrités qui sont attendues par toute la jeune génération ? En fait, on s'adresse à des clientèles aussi différentes la plupart du temps. Et ensuite, tout dépend des logiques d'activation des marques. Mais oui, pour répondre à votre question, ça marche très bien. Merci beaucoup. On passe tout de suite à nos startups.